Et bonjour à tous, hein, du coup. On se retrouve une dernière fois sur, The Evil Within. Heu, on va finir du coup, heu, la deuxième DLC, The Consequence, qui est du coup la suite de The Assignment, qui est le DLC où on voit un peu l'envers du décor, on en apprend un peu plus sur le lore du jeu, via Kidman, qui est du coup, on le sait, une agente infiltrée dans la police, par Mobius. Mobius, on sait pas ce que c'est. On sait que c'est une grande entreprise qui a de la thune et qui sait plus quoi en foutre, basiquement. Il y a un grand padré, où on voit pas son visage parce qu'il fait peur. Et ça m'a l'air d'être, principalement une belle organisation, criminelle, ou alors, la limite de la légalité. Parce que c'est eux qui ont techniquement, fait les expériences, enfin qui ont financé les expériences de Ruvik. Donc du coup, le STEM, c'est techniquement à eux et de leur faute. Heu et du coup, dans le premier DLC, on a juste appris deux trois trucs. Hem, on était juste aux endroits où en fait, où on voyait Kidman des fois. Genre dans le premier chapitre où c'était, Kidman quand elle était enfermée dans sa cage d'eau. Ah, c'est là où on l'a réellement première fois vue, dans le jeu, hors le tout dé hors le tout début du jeu. Et après on l'a vue quand elle allait à l'église avec Leslie et du coup on sait comment elle est arrivée là à peu près. Et le truc avec ce DLC, c'est qu'il est très compliqué dans le sens où tu peux pas te défendre, réellement te défendre, tu juste une lampe torche. Et je sais pas si vous avez déjà essayé, mais une lampe torche, ça peut servir comme arme, hein, mais basiquement, mettre la lampe torche dans les yeux de quelqu'un, ça l'empêche pas de vivre. Il va en avoir absolument rien à foutre et il va continuer à te tabasser. Du coup, on va du coup faire la suite. Ok, on apporte. Et il faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a la Madame Porte-Jartel là qui est très relou vu que elle fait mal, elle fait peur. Êtes-vous hanté par vos secrets? Vous voulez les révéler, mais quelque chose vous en empêche. Toi par exemple. Revenez, Kid. Vous avez une mission. Non! Arrêtez! Laissez-moi tranquille! Obéissez. Ouais. Et ça c'était la fin du chapitre où on se faisait poursuivre par le padré, où il C'est avait des terminé? tentacules. Il était devenu, Je suis revenue? l'homme des ténèbres, avec un pouvoir démoniaque. Agent Kidman, Bonjour. On est à l'hôpital, c'est pas mal. Oui, bah, vous attendez. Donc il y a personne derrière la porte. Donc je sais pas comment vous toquez, hein. Ah! Non, non! Où suis-je encore? Ah, j'ai récupéré ma lampe. Enfin, je l'avais déjà. Un coffre. Oh. OK, donc il faut qu'on trouve un code. Où est-ce qu'on peut le trouver? Là, il y a pas un truc? 17 1782. Donc on voit que lui il bouge normal, donc 17, on va y aller.
8, 2. Ah, et ça me bouge en haut, ok. Voilà. Premier morceau de carte, littéralement derrière nous. Mais bon, ça, de toute façon, je vais pas faire, je vais pas le jouer à 100% parce que je vais pas dire que je trouve pas ça On intéressant, est réveillé. mais c'est Eh compliqué. vous, Tatiana, on est où? Qu'est-ce qui se passe? Je crains de ne pouvoir vous répondre. réponds à mes questions, Une j'ai une lampe blague. torche. Quelle perte de temps. Dis-moi tout ce que tu sais. Oh, le mur se pète. Alors, on a des trucs. Non. Il nous faut ce garçon. Je sais, mais si Ruvik part avec lui, il doit y avoir un moyen de l'arrêter. Voilà, et ça aussi, c'est le truc. C'est que, en fait, sa mission, c'était de récupérer Leslie. Et sauf que Ruvik, bah, il a pris le contrôle de Leslie, genre vraiment. Genre Leslie et Ruvik, faut prendre. Ça, faut l'ancrer. Mais genre le padré, il n'a rien à branler. Il veut quand même Leslie. Donc, oh, j'aime bien ce bureau. Une petite musique. Oh le chien. Oh non, non, non. Je veux pas. La société se meurt. Les gens souffrent. Ils ont perdu espoir. Tout comme vous, avant que nous ne vous sauvions. Mobius peut maintenant sauver les autres. Le STEM est une machine conçue pour relier le subconscient des individus. Et quiconque se trouve en son cœur a le pouvoir de les influencer. Il n'existe pas de meilleur outil pour changer le monde et mener les hommes. Quelqu'un doit veiller sur la société, et Mobius endossera ce rôle. Nous conduirons la prochaine évolution de l'humanité. Ouais, c'est surtout le mind control à son paroxysme. C'est vraiment genre la CIA qui veut contrôler les gens, mais genre là ils vont encore plus loin. Ok. Le mur est pas totalement détruit. On peut rentrer. Non. Ah là, il y a de la lumière. Hop. Hé, je sais que vous êtes là. Oh non. C'est Est-ce que vous l'esprit de avez la Ruvik. moindre idée de comment fonctionne ce monde? La haine. La haine. La haine de Ruvik. Il est consumé par la haine. Il est dingue. Il cherche à se venger. Il veut récupérer ce qu'on lui aurait pris. Ils sont tellement pas fait chier parce qu'ils ont juste repris Comment il connaît Ruvik? basiquement la comment ça s'appelle? Ils ont repris la cinématique dans le jeu Malgré de nos base. puissants bienfaiteurs, nos recherches ne tarderont pas à être révélées au grand jour si les dommages collatéraux continuent de s'accumuler. La police nous a envoyé un agent, une femme, dont je n'ai pas retenu le nom. Dans tous les cas, je ne veux pas que les autorités s'intéressent à moi. Mobius dit qu'ils s'en occuperont, qu'ils veilleront à ce que la police ne se mêle pas de nos affaires. Il y a aussi ce journaliste du Crimson Post, Ivan quelque chose. Cet homme est devenu une vraie plaie. Il vaut à peine mieux qu'un journaliste people avec ses histoires à dormir debout sur des sacrifices religieux et autres balivernes. Mais maintenant, il s'intéresse aux rumeurs de patients disparus. Pas question de le laisser nuire à nos recherches. Ruben pourrait m'être utile pour résoudre des problèmes d'un autre genre. Je devrais proposer un entretien exclusif à ce journaliste. Ok, entretien exclusif, sous-entendu, une balle dans la tête. Voilà, il y a de la lumière de partout. Là, c'était la... Oui, c'est ça, c'est la cellule de Leslie ici. Leslie.
Enfin, là, c'est un Leslie qui... Si je suis encore ici, il doit l'être aussi. c'est Leslie... Leslie avec la tête de vitrail, hein, donc c'est pas le bon Leslie. Bon, du coup, ici, c'était la chambre de Kidman. Donc là, Leslie, là, le mec taré, enfin, la haine de Ruvik. Et donc, du coup, ça veut dire que Joseph, lui, n'était pas là-dedans. Dommage qu'il t'ait entraîné là-dedans. Quoi qu'il en soit, je ferai ce que je veux de toi. Et ça, c'est... Sébastien. Il est forcément quelque part ici. C'était... Merde, il a pas été mêlé à tout ça. Ah putain, je sais plus comment c'était. C'était... Si, c'était pas après qu'on ait... on ait transformé sa sœur en kebab... qu'on lui a coupé les bras et tout ça, où il était pas content. Je crois, hein. Mobius. Quelque chose Et me ça- ramène irrémédiablement. Ça n'a pas de sens. C'est Si, quelque chose pour vous. si, c'était juste avant, et là, il est tombé de... Normalement, Sébastien est tombé dans la ville. Et donc, là, après, on va le rejoindre, et normalement, on va arriver sur du... dans la ville. Là, t'as quelque chose pour moi, mais... C'est quoi? Bon bah, ok. Lumière, s'il vous plaît. Ah, Bien qu'il soit théoriquement putain. possible qu'un hôte prenne le dessus sur un utilisateur, les chances de compatibilité sont infimes. Mais le garçon, Leslie, vous dites que c'est un sujet compatible. Oui. Et d'après Ruben, le STEM devrait fonctionner si Leslie devient sa source. Vous allez faire des tests. Déterminer ce qu'il faut faire pour qu'il ne soit plus qu'une page vierge. Il savait. Il savait de quoi Leslie était capable. Bon sang, pourquoi ils m'ont caché ça? Ok. Je commence à avoir plus à comprendre. Donc en gros, ils ont un stem. Ils ont Ruben qui est en plein milieu, qui contrôle le stem. Ils ont Leslie qui peut techniquement prendre la place de Ruvik. Et du coup, ils comptaient sur Leslie, d'utiliser Leslie pour supprimer Ruvik, récupérer le stem et en faire ce qu'ils voulaient en fait. Donc, ah, on est revenu dans Mobius. Je suppose être Mobius. Et ça, On c'est avait le un stem. terminal STEM ici, au dernier sous-sol. Ok. Si Leslie est aussi dans le coin, il s'y est probablement rendu. Et ça pourrait être ma porte de sortie. D'accord, donc Mobius. En fait, il y a deux stems du coup. Il y a le stem de Beacon et le stem de Mobius. Alors, je vois exit, mais ça exit pas. Qu'il n'y aurait pas des petits trucs qui traînent. Un peu cachés. Non, il n'y a pas l'air. Bon, bah, avançons. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la baignoire et le coussin. Il y a un coussin. Ah, c'est la sonde là qui te met dans le cou. Du coup, à mon avis, pour intercepter les signaux de ton cerveau et les rediriger, je suppose, ou un truc du genre. Hop. C'est pas drôle. Alors, maintenant j'ai ça. Ça me paraît être la solution de facilité. Je vais quand même tester juste parce que... Impossible de passer sans électricité. Ah oui, Je dois dis remettre pas le le courant. jus.
Y a pas de jus. Ok, les toilettes sont bloquées. Danger. Salle du générateur. C'est cool. Oh. Là, il n'y a pas de courant. Donc je peux pas récupérer de bouteilles de pinard. Bon, j'espère que le générateur est juste derrière, qu'il n'y a pas 40 km taf. Bah non. Ah, j'ai plus de lampe. Ah, plus de lampe. J'y vois rien là-dedans. C'est cool. Des bâtons lumineux? C'est toujours mieux que rien. J'en ai un infini? Ouais. Ok. Bon bah. Ah, et je pense qu'on en a un nombre. Ouais, c'est ça. On peut en avoir que 3 en même temps. Sinon le plus ancien meurt, ok. Là il y a de la lumière, donc à mon avis c'est pour qu'on puisse se cacher. Oh. C'était sûr. Les cadavres ne sont pas du tout safe. J'ai entendu des comme les bébés explosifs là. J'espère que c'est pas ça. Est-ce que... Ah. Observe parce qu'il y en a une là. Sauf que elle serait par là. Ah, c'est bon, je la vois. Passer. On est les ninjas avec notre pas de la lumière. Regarde, on esquive, on lumérise. Hop, il y a rien du tout. En tout cas, c'est vachement stressant parce que vu qu'on a rien, on n'a pas d'armes, donc là, un mob, c'est vraiment dangereux. J'aime beaucoup, du coup, ce genre de jeu où en vrai, Il doit bien y avoir un moyen de remettre l'électricité. Ouais, déjà, mettre la lumière. Hop. Ah, il y a des trous. Fais gaffe aux trous. Et il y a quoi au fond du trou? Que je peux aller check le fond du trou ou...
Non, je vois absolument rien. Voilà, on a la lumière sur toute la zone. Je ne vois pas d'ennemis. Et je pense qu'ils sont en haut. Parce que là, j'aperçois des tuyaux. On remet le courant. Voilà. Générateur de secours activé. Réinitialisation du système de sécurité de l'étage. Bon, du coup, ça sert plus à rien. Là. Je peux voir maintenant ou je suis puni? On va tester de l'autre côté. Bah, vraiment, ça m'intrigue, hein. Et... Putain, c'est vrai que... Non, y'a rien. À mon avis, si on tombe, on meurt, mais... Il y a de la lumière, mais pas trop non plus. Ça a l'air d'être au-dessus de nous, en fait. Donc, je pense que là, on est safe. On l'est plus, il y a une hache. Je mets de la lumière, j'aime bien. Ça déstresse. Genre, tu jettes des petits tubes. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Ok, ça par exemple. Tiens, t'envoie des... Ok, ça l'attire. Rien du tout. Ok, elle est plus en chasse. Quand même pratique, hein, ces monstres qui se colorent. Hein. Bon. On avance tranquillement. Faudrait qu'on aille chercher notre hache. Hein. Enfin, notre lampe. Voilà. C'était vendu, hein. Tu as une porte qui s'ouvre, t'as forcément un mob qui va essayer de te bouffer. Hein. Mais c'est notre lampe. Soit la lampe est pétée. Ouais, parce qu'on peut pas aller la récupérer là. Non, je pense qu'elle est pétée. Hein. Je pense qu'on a plus de lampe. Ok. Est-ce que vous montez les échelles? Je ne sais pas. Hop. Maintenant, est-ce que... Non, le distributeur est cassé. Retournez à cette... Donnez de la lumière, monsieur. C'est la grosse commission, là, hein, donc... Les systèmes ont été arrêtés de manière incorrecte. Oui. Chaque terminal nécessite une restauration manuelle. Merci. Oh là là. C'est La pas le moment de restauration, me c'est faire comme par attendre. exemple, t'as une coupure de courant sur ta PS5, PS4, et ça te dit attendez, je dois vérifier tous les fichiers, et ça te prend. Normalement, ça prend 1 ou 2 minutes grand max, mais quand ça commence à te prendre trop de temps, tu commences à flipper en mode est-ce que j'ai juste pas tout perdu? Vraiment, ça te met mal. Donc, moi, ce genre de message, je suis pas bien content. Voilà.
peu de lumière. Hop. Oh, Ruben était brillant, mais aussi dérangé. C'est un lampe. compromis que nous avons dû faire. Il Oui, semblait pas une que je peux motivé, porter. obsédé par la vengeance pour une raison jamais spécifiée. Nous avons découvert ce qu'il faisait en secret. Il avait un penchant pour la torture et les pièges. Un tueur en série qui se faisait passer pour un scientifique. Eh ben, ça, merci. Je pense qu'on s'en est rendu compte avec le jeu, qu'il n'était pas très net. Mais après, vous l'avez engagé, donc... On peut aussi dire que vous avez fait de la merde. Bon, ce genre de truc, c'est des trucs anti-décontamination à grand coup de feu. Donc ça me met pas forcément de... Les voies ça d'accès fait un peu seront peur. fermées jusqu'à réinitialisation du système. Merci de votre patience. Ok. Le labo. Le labo du STEM avec des crânes. Plein de crânes. Tiens, ça c'est les crânes qu'on avait fait dans les dans le domaine Verturiano. Celui-là, il y en a pas. Mais genre lui, il y a. Ok. Ça c'est les 3 qu'on avait fait pour ouvrir la porte magique. Là, le Brain Device qui va donner au STEM tout le contrôle sur toi en te manipulant. Son comportement est devenu trop agressif et ses techniques sont toujours plus perverses. De Vinci disséquait des cadavres humains pour étudier l'anatomie, mais ce que Ruben a fait va bien au-delà. Il exige que ses sujets soient conscients quand il les dissèque pour voir comment leur esprit réagit. Il tient plus du boucher que de l'artiste, mais nous devons faire passer la science avant tout. Je lui ai toujours inculqué que la fin justifie les moyens, mais je n'aurais jamais pu prévoir qu'il pousserait ce principe à l'extrême. Mobius a appris qu'il est impliqué à cause de mon imprudence. Je leur ai demandé de l'intégrer au projet pour qu'il m'assiste. De meilleures conditions de travail lui permettront peut-être de contenir ses horribles penchants et de se concentrer sur autre chose. Ouais. Et ben spoil, hein, ton plan a foiré, bro. Vraiment. Cette machine était conçue pour moi. Les gens comme vous, ils m'ont volé ma vie. Ils m'ont changé en abomination. Mais tout va s'arranger grâce à cette machine. Je pourrai vivre la vie que je mérite vraiment. Nous sommes indulgents. Nous sommes prêts à fermer les yeux sur vos excentricités en échange de vos talents. Mais vous dépassez les bornes. Notre main-d'œuvre, nos ressources ne sont pas au service de vos fantaisies. Vous allez rétablir le calibrage de la machine pour qu'elle puisse être utilisée sans vous. Et si je refuse, c'est Jiménez qui arrangera ça. Vous avez besoin de moi, et vous le savez très bien. Ruvik. Non, Ruben. C'est là qu'il menait ses recherches. Ouais, À nos c'est côtés. confiant. Nous hein. le manipulions. Et je doute qu'il ait été le premier. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Finir. De la torture, ok. Est-ce que là c'est des rémanences de la des tortures que Ruvik faisait enfin quand il disséquait les gens du coup? Oh shit.
Oui, ça je sais. Mais regarde-moi ça. Ah, ça me fait bader. Je me dis qu'elle va me poursuivre. Et évidemment, quand je le dis, ça arrive. Continue ou on s'arrête? Elle continue. Donc nous aussi on va continuer. Hein. Restauration efficace. Ce procédé nécessite J'ai pas le temps pour ça. Hein. Ça me rappelle. système prêt. Oui, je me tire. Hop, Bon sang. elle me suit? Elle me suit, mais putain. Hop, bye bye. Je vais dans les conduits. Tu restes là-bas. Je veux pas te voir. Elle a fermé derrière. C'est vrai que j'aurais pu le faire. Genre, c'est un peu de la bienséance. Bon. Oh merde. Elle est là. Oh bon, c'est bon, je suis mort. Ah. Ok. Bon. Bon, le check tout à l'heure était assez rapide. Donc le truc, c'est surtout que on va prendre notre temps. Oh merde. Elle est là. Ça sert à quelque chose. Tiens, je t'envoie ça. C'est relou, hein. Ce boss. Alors, ce mob, ça le boss. Bon, du coup, là, il faut qu'on rush. Du coup, je vais rusher instantanément. Oh merde. Elle est là. Profitez de la musique pendant votre attente. Dites-moi que c'est une blague. Allez. Merci de votre patience. Que votre journée soit productive. Me tire, tiens. Je crois que je suis hors de danger. Je mets plein de lumière. Protection. Protection anti-lampe. Oh, non. Oh. Oh shit. Elle a tenté de me choper. Elle est partie. Ok. C'est... En plus, elle a pété ça, genre avec ses talons. Faut y aller, je pense, parce que... Un talon, c'est pas si solide que ça. Oh shit.
que ça fait du bruit? Est-ce que ça peut les faire péter? Ok. Bon, l'avantage c'est que je ne sais absolument pas où je dois aller. Ah! Si, cette porte du coup. Ça va faire un max de bruit ça. Ça va. Hop. Par contre, tu le sens que t'es dans le stem, hein. Genre Ruvik, donc c'est Ruvik qui contrôle le stem du coup là. Et il a un grand penchant pour les murs pleins de sang, hein, plein de boyaux, de tout ce que tu veux. Je mets de la lumière, hein. Oh! Qu'avez-vous fait à Ruben? Prontos. Montrez-moi. Maîtrisez vos émotions, Jiménez. Oh! Il savait ce qu'il risquait. Elle est de retour. Il a eu sa chance. La Où est-il? lampe. Ça n'a Si pas vous duré y longtemps. tenez vraiment, il est à côté. Venez, par ici. Ok, donc maintenant on a perdu les tubes, ce qui est très dommage, hein. Moi j'aurais bien voulu garder les tubes, hein. C'est marrant. Mais en fait le truc c'est que il t'enlève la lampe et du coup il t'enlève carrément juste du gameplay. Ce qui est pour eux c'est pas forcément le truc le plus cool quoi. Hop. Salle de dissection. Ça a l'air cool ça. Oula. Ok, alors là, je pense c'est pas très sorcier. Faut juste refaire les tâches. Voilà. Et là, on va savoir qu'on en a loupé 37. Ah non, on en a loupé aucune. Ok. L'ordinateur qui brille là. Alors qui brille alors qu'il y a vraiment aucune lumière, tu vois. Enfin, ah non, c'est même pas qu'il brille. C'est qu'il y a un fond chelou. Ok, on descend. Je sais pas, peut-être qu'on va... Oh, on va trouver un Ruben. Bon, faut aller là, mais là... Ça, c'est les documents qu'on avait trouvés dans le précédent DLC qui est un peu caché, on les avait trouvés. Non, je veux pas montrer. Ah, le code. Attends, pourquoi il nous parle de code? Oui, il y a un coffre. Ok, je vais activer ça. Peut-être que par la magie ça va faire apparaître un coffre. C'est abominable. Quelle est cette monstruosité? Abominable. De la part de l'homme qui exploite ses propres passions pour faire avancer ses recherches. L'ironie de la situation est amusante. Mais vous devez bien comprendre ce que ça signifie. Le stem fonctionnera. On pourra poursuivre les expériences. Et votre contribution est plus indispensable que jamais. Tout ce projet, tout n'était que tromperie depuis le début. D'accord. Donc,
basiquement, ils sont... Ils ont vraiment juste fait le stem pour... C'est pour ça que Ruvik, du coup, il était pas très content. Parce que... ben... On l'a découpé, en fait. Et c'est juste pour avoir le... On va dire la mainmise sur ce qu'il a fait. La porte est ouverte. Au fur et à mesure du temps, je vais pas dire que j'accepte ce qu'il a fait, mais je comprends pourquoi il est parti en couille. Oh, un document. J'ai vu ce qu'ils lui ont fait. C'est révoltant. Quand je pense que le garçon que j'ai éduqué n'est plus qu'une masse de matière grise dans un tube à essai. Est-ce qu'ils avaient prévu ça depuis le début? Et que suis-je devenu dans tout ça? Ils ont réussi à garder son esprit en vie en simulant un corps artificiel. Sa conscience est confinée dans une camisole de force mentale. Un rouage dans leur machine infernale. Ils l'ont même dépouillé de son nom et de son humanité en l'appelant par une anagramme, Ruvik. Une plaisanterie vulgaire, comme s'il crachait sur sa tombe. J'ai presque eu envie de briser le tube pour abréger ses souffrances. Mais ma colère a rapidement fait place à une curiosité scientifique. L'héritage de Ruben survivra. Je dirigerai la phase suivante. Je ferai moi-même quelque chose de cette tragédie. Par contre, ouais, donc du coup, Ruvik, c'est... Du coup, Ruben reste son nom, mais Ruvik, c'est le nom qui lui a été donné par Mobius. Mais par contre, on dit une anagramme. J'ai toujours dit un anagramme. Hein. Peut-être juste moi qui fais des erreurs de français depuis très longtemps. Hein. La machine que vous voyez est l'un des premiers prototypes du STEM. Il requiert une connexion physique entre l'utilisateur et l'hôte. Mais la version plus récente de Beacon est dotée d'un transmetteur sans fil. L'utilisateur n'entend qu'un son aigu quand la connexion est établie. On nous a appris que Jiménez s'apprêtait à l'utiliser sans permission. Mais nous tenons à ce que le premier essai se déroule sous nos conditions. Ce son dans la voiture, c'est sûrement le moment où Jiménez l'a mis en marche. Joseph, Sébastien, Oscar. Je les ai entraînés avec moi. Le stem de l'hôpital Beacon. C'est là que tout a commencé. Il doit offrir un moyen de quitter ce monde. Ok. Donc, c'est bien ça. C'est de quand on était dans la voiture, on a eu le gros bruit strident là de bon gros acouphène là. Et c'est du coup, c'était là on était dans le stem déjà. Ok. Les baignoires. Et ça du coup c'est pas un stem sans fil ça. Ça c'est la salle qu'on n'arrêtait pas de voir avec Sébastien. Non. Certaines choses doivent rester cachées. Surtout pour vous, Kid. Mais Vous posez monsieur, trop de questions, vous négligez la mission. Et même vos responsabilités. Comme vous l'avez toujours fait. mais monsieur, ça suffit. C'est pas vrai. Vous ne me connaissez pas. Cela paraît évident. Mais nous devons nous assurer que vous suivez les ordres. Vous me cachez des choses. Vous me mentez. Je ne vous crois pas. Plus maintenant. Ouais, je me On ne vous rebelle. demande pas de nous croire. Seulement d'obéir. Oh, c'était stylé. Vraiment, il a quand même de la prestance, hein, ce patron. Hein. Le petit chat. Ouais. On va save, mais là le patron, il a envie de nous en mettre une. Hein. Genre là, il veut nous mettre une grosse calotte. Hein. Bon. Du coup, la Kidman s'est bien rendu compte que pour se casser, il faut retourner à l'hôpital. Oh.
Hey. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis à l'envers? Là c'est le sol. Là c'était la salle au début du jeu. On m'avait implanté une puce. Ça n'a aucun sens. Je descends dans les profondeurs des enfers là, genre, sans lumière, sans rien, je descends. Là, je descends dans les abysses. Vous avez intégré cette équipe pour une bonne raison. Castellanos, Soda, ils ne savent rien, mais ils cherchent des réponses. C'est nous qu'ils cherchent. L'un d'entre nous. Mais c'est peut-être l'occasion de les supprimer. Ah, Vous avoir tous ok. au même endroit nous fournira des opportunités. Ah, vous voulez me tuer parce que j'ai des doutes sur ce qu'on est en train de faire, parce qu'on utilise des gens pour... on les transforme en shish kebab, on garde que leur cerveau, genre... Ok. On est où là? Oh! On est à la Je police. suis au poste de police. Qu'est-ce que je fais là? C'est une très bonne question, Kidman. Qu'est-ce qu'on branle là? Techniquement, je fais partie, mais sans faire partie de la police. Mais ok. Il y a quoi là? La salle d'interrogatoire. Là, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. J'aime beaucoup moi ce... En vrai, genre c'est très... ça fait très film américain, genre... je sais... En vrai, je sais même pas si ça existe réellement ce genre de disposition en fait. Mais je trouve ça très stylé. Avec ces PC qui datent au moins, ils sont sur Windows 95. Au mieux 98. Oh, attends, il y a de la musique. Hop. La musique gratuite. Ok. Comment va Lily? Super, tout va bien. Mais j'aurais préféré que ma femme travaille moins pour prendre soin d'elle. Elle a écourté son congé maternité. Hein. J'imagine qu'elle prend son travail au sérieux. C'est l'un des meilleurs flics que je connaisse. Mais on peut se débrouiller sans elle un peu plus longtemps. Mieux vaut pour toi qu'elle t'entende pas, Joseph, ou tu vas le regretter. On dirait que c'était bien avant que j'arrive. Ouais, il a beaucoup pas de plus barre. jeune. Mais le profil de Sébastien ne mentionnait pas de femme. Pas d'enfant non plus. 2005. Ouais, c'est vieux. Là, il y a une carte. Là, par contre, ça m'intéresse. Bon, c'est la carte, elle est très basse qualité. Mais là, on voit un peu mieux toute la map. Du coup, Crimson City, c'est tout ça, je suppose. Et du coup, il y a une grosse partie qui est sur une île. Ok. Quelque chose? Non. Du coup, on remarquera que Sébastien, c'est du coup le seul à avoir un PC qui peut faire tourner Windows 7. Hein. Du coup, je dois faire quoi là? Genre descendre, je vois pas pourquoi.
On est dans les salles d'interrogatoire, je ne sais pas. Non. Non. Bon, bah on va redescendre. Ouais. La poubelle était par terre. Ah. Bon, ça veut dire que c'est par là. Il doit y avoir un symbole de Mobius quelque part. C'est ma seule théorie. Et possiblement là-dedans. Là, il y a trop de lumière. Non. Oh, il y a une porte là. Putain. Cette porte là. Et il y a quoi là? C'est encore des salles d'interrogatoire? Bon. Putain, ils ont deux salles d'interrogatoire avec une télé des années 80. Après, faut prendre en compte que du coup, on est en 2005 là. Si je me réfère au. Oh. Ah. C'est un vrai coffre. Ok. Donc il faut qu'on trouve. Oh là. 4. 4, 23, 14. Dans quel sens? 4. 23. Je crois que j'ai fail là. Ouais. Du coup. 4. 21. 2. 23. Et on va à 14. Voilà. Morceau de carte numéro 3, par pitié. Merci, c'était le numéro 3. Du coup, je pense que on commence à se rapprocher hein, de la fin du chapitre, mais... Ok. Oh. Oh, qui laisse les fenêtres ouvertes? Écoute Seb, il faut qu'on parle. Ces histoires de complot que tu racontes, ça devient ridicule. Ne parle pas de ça devant le capitaine. Je tiens une piste, Joseph. Tu peux pas me cacher des trucs toi aussi. Mais non, Sébastien, j'essaie de t'aider. Je veux t'aider. Mais il faut que tu y réfléchisses sérieusement. Ta fille, sa mort a été un choc pour tout le monde. Mais ta femme est... Mira m'a quitté, Joseph. Elle est partie. Au moment où on avait le plus besoin l'un de l'autre. Qu'est-ce qui lui a pris? Ok. Il faut que je sache. Je me fous de ce que ça coûtera. Sa fille et ensuite sa femme? L'une après l'autre? Pas étonnant qu'il m'ait toujours paru renfermé. Voilà Mira. En vrai, Mira... Elle me fait penser à quelqu'un, genre une actrice... Mais je saurais pas dire quoi. Donc, en tout cas, Kidman qui commence à... qui enquête techniquement sur Sébastien, hein. Bon, du coup, enfin, il n'y a aucun sens de pourquoi elle enquête, mais elle enquête. Enfin, c'est pas Julie l'enquête, Kidman. elle tombe dessus. Elle n'a pas beaucoup d'expérience. Et on ne sait quasiment rien sur elle. Envoie-la plutôt interroger les témoins. Qu'elle se fasse la main. Non, elle vient avec nous. Je vais la former. C'est ma responsabilité. Écoute, tu m'as dit que c'était personnel, et ça m'embête d'insister, mais je ne veux pas qu'on soit ralenti par des bleus à cause de ta culpabilité. Sébastien. Joseph et lui n'étaient pas censés être impliqués. Ouais, et Ça n'aurait techniquement... pas dû se passer comme ça. Ouais, mais c'est quand même Sébastien qui t'a impliqué parce que... il voulait te former parce que je ne sais pas pourquoi. Oh, j'avais pas vu ça. Vous êtes en mission depuis une semaine. Comment ça se passe? J'observe et je fais mes rapports, comme prévu. Ça fait bizarre de jouer ce rôle après tout ce qui m'est arrivé. Vous n'avez rien remarqué? Pas encore. Je veux pas me faire prendre en train de fouiner dans les dossiers confidentiels pendant ma période d'essai. Donc, je sais pas ce qu'ils ont sur nous.
Contentez-vous de gagner leur confiance pour l'instant. Ça prendra du temps, mais ils finiront par vous accepter. Par contre, je me doutais pas que ces agents étaient de sacrés personnages. On dirait que le stéréotype de l'inspecteur dur à cuire est bien réel. D'après nos rapports, Oda est du genre intransigeant. Faites très attention à lui. D'accord. Mais ça m'étonnerait qu'on arrive à s'entendre. Et l'inspecteur Castellanos, qu'est-ce que vous avez sur lui? Il est ivre la moitié du temps. Mais au moins, il est aimable. C'est vraiment lui qui vous préoccupe? Il a pourtant pas l'air bien méchant. Il a tendance à être émotif. Évitez de l'ennuyer. Respectez-le. C'est votre supérieur, après tout. Ouais, c'est mon supérieur. Enfin... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il fait jouir un escargot. Je fais jouir un escargot. Non mais c'est quoi ce jeu? Là tu sens que les développeurs ils étaient à bout hein. Mais c'est Crimson? C'est pas possible. Un prototype du STEM à Beacon. Ok. Donc, Beacon. notre but... Allez J'espère là-bas. simplement pouvoir y arriver avant lui. Oui. Et maintenant, on va tenter... On va devenir Mirror's Edge. Mirror's Edge. Et on va sauter partout. Fais du parcours, vas-y Kidman. Ah. Nice. On marche sur un bâtiment, le bâtiment il s'effondre. Je pense qu'on peut dire qu'on a de la chance. Hop. Hop hop hop. Bon voilà, le bâtiment c'est finito. Ça c'était sûr. Le zombard il nous a pas vu. On va pas l'embêter. Il a l'air gentil. Oh. Et this is Sparta. Non. Mais c'est quoi cette... Bon bah ok. Bon, je meurs mais c'est parce que j'ai pas fait le Sparta. Et puis de toute façon, Kidman dès qu'elle s'est fait choper une fois, c'est quasi mort en fait parce que tu peux plus courir, tu peux plus rien faire. Donc c'est vraiment relou. Déjà que tu peux pas courir longtemps, alors que si tu peux pas courir longtemps et en plus tu peux courir tout court, c'est chiant, c'est relou. Oui putain, je me suis fait avoir encore. Hein. Hop. Alors on y va en mode discrétion. On va lui faire le Sparta de sa vie. Eh, Sparta. Voilà. Celui-là ne reviendra pas. J'espère aussi. Mais ça veut dire, vu qu'on a cette mécanique, ça veut dire qu'on va pouvoir se défendre techniquement.
Ok, tant mieux, parce que je voulais pas passer par là. Oh oui, approche-toi du bord, mon petit. Il y a des sucreries. Spa. Alors, ce genre de truc m'a l'air d'être... Oh! Je m'attendais à un morceau de carte, par exemple. Une hache, ça me va tout autant. Retourne-toi. Allez. Va faire un tour en bas. Voilà. J'ai gardé ma hache. C'est un bon point. On a un mob qui peut se défendre. On peut le tuer et l'éliminer définitivement. Un grand bâtiment comme ça, avec des textures de JPEG. Ah, on pourra pas, on pourra me dire ce qu'on veut, mais c'est un JPEG ça. Hein. Beacon est proche. Alors, Je dois continuer. proche. Tout est relatif, ma petite. Hein. Il y a encore à vue de nez bien au moins un bon kilomètre. Hein. D'accord, ok. Quelque chose. Il n'y a rien. Ah, il y a encore ce... C'est moi qui bug avec la lumière. C'est flippant. Oh tiens, un dossier. Et voilà votre nouveau chez vous. La vue est magnifique, non? Oh merde! Ça change de ce dont j'ai l'habitude. Si vous saviez où j'ai grandi. C'est du passé. Vous êtes avec nous maintenant. Voilà les clés. Elles sont à vous. Vous devrez payer vos provisions, vos vêtements et autres frais vous-même. Mais vous avez largement assez sur votre compte en banque. Et c'est tout? Qu'est-ce que je suis censée faire? Ce que vous voulez. Mais gardez à l'esprit que votre mission au poste de police de Crimson passe avant tout. Vous êtes agent de police maintenant. Vous devez vivre et agir comme tel. C'est rare que je dise ça, mais... Merci. Inutile de nous remercier. Ce ne sont pas des cadeaux. C'est simplement ce que nous vous offrons en échange de la mission très spéciale que vous devez accomplir. Ouais, c'est vrai. Pardon. Ne vous excusez pas. Faites simplement votre travail. J'ai une interrogation. C'est la première mission de Kidman? Oh alors. Alors, une musique. Je veux... Vas-y, je veux tout. Il y a forcément un truc si on nous dit qu'on peut utiliser. Non. C'est un coffre où il faut tout allumer? Ouais. Ah, et j'ai un nombre de coups. D'accord. J'ai un nombre de coups.
Voilà. C'est... J'aime pas ce genre d'énigme, genre, c'est chiant. Par contre... Oh. J'aime beaucoup cet easter egg. Dès que je peux, je le regarde, mais genre... Il me fume. Dites-moi que c'est une blague. Malheureusement, je doute. Mais et j'adore beaucoup. Genre c'est beaucoup trop fun ce genre de truc. Allez, on peut avancer maintenant qu'on on a rigolé un bon coup. Mais vraiment, genre ce DLC, ils étaient vraiment à bout, hein. Entre l'escargot que tu fais jouir, ça, c'est n'importe quoi, hein. Ça se trouve, il y avait des trucs comme ça dans le premier DLC, mais je les ai juste pas vus. Même si vous n'y tenez pas, je vous remercie. Je ne sais pas ce que je serais devenu si vous ne m'aviez pas recruté. La marque. Ok. C'est visiblement ma seule issue. Ouais, je pense aussi, hein. Non, il faut qu'on... Il m'en manque un morceau. Oh, ça m'a l'air d'être une zone où il y a des méchants. Mais j'ai une hache, du coup, plus de problème. Mais on va aller vérifier cette zone. On sait jamais. Il n'y a absolument rien. Ok. On se tire. Oh, non. Les tremblements de terre, là, ils sont un peu de plus en plus violents. Eh, cette porte, elle était... Il y avait cette porte tout à l'heure. Je me souviens pas de cette porte. Il y a un escargot qui traîne? Ça me paraît bizarre. C'est bon. J'ai passé la zone au peigne fin, il n'y a pas d'escargot qui veut jouir. Hop. J'ai débloqué un ascenseur magique. Oh. C'est votre dernière chance de faire vos preuves, Kid. Ne nous décevez pas. Ramenez-nous le garçon. Tu te répètes, tu l'as déjà dit. Ouais. Sortez de ma tête! Sors de ma tête. C'est ma propriété privée. Je vois absolument pas où je suis. Bah, je vois une sauvegarde déjà, donc je suis joie de voir une sauvegarde. Hop, 1 heure déjà. Eh ben. Mais attends. Ok. On est où là? Oh! Oh, je vois où on est.
Là, c'est les gens où il y avait beaucoup de... Là, il y avait beaucoup de monde. Là. C'était relou, j'avais pas de balles. Je m'en rappelle très bien. C'était la grosse panique. Sébastien Ah et Joseph. C'est moi qui vous ai ouais, attiré on voit là-dedans. Sébastien. Qu'est-ce que j'ai fait? Il avance calmement. Là, comme le BG qu'il est. Et nous, du coup, on passe vraiment par des endroits totalement cachés et inconnus de Sébastien. On passe tout en haut. Ah non. On attend. On court. Oh, j'ai un gun maintenant. Enfin. Oh non, putain. Et c'est parti. Bienvenue dans The Evil Within sur PC. Tout est cassé. Et ça se recasse à chaque fois parce que le jeu est cassé. Je pensais que c'était bon. Voilà, on a des balles. Et ça me fait plaisir. Parce que ça veut dire on a de la défense. Venez. Vous êtes morts. Et là, il y a des balles. 6 balles. Trois balles ici. J'ai un chargeur. Ok. Maintenant, cette porte est ouverte. Et j'ai des balles, mais à l'infini. Enfin, à l'infini. J'ai le stockage de base, quoi. J'ai 10 balles. On a le pont, et maintenant... Allez-y. On a un bon tout critique. Oh, je ne quitte pas. Ok. Du coup, il faut aussi penser que Kidman est une chips. Elle décède en 2 coups. Hop. Je vais récupérer ces balles là. Maintenant, il y a un mec qui va pop là. Mais j'ai fail. Trop bien.
Voilà, après avoir mis toutes les balles à côté. En avant, ou 3 balles. C'est la délivrance. En tout cas, en fait, avoir un vrai moyen de se défendre, du coup tu baisses en horreur en fait. Là, maintenant, j'ai pas peur. J'ai juste peur de qu'il me court dessus. Mais sinon ça va. On a un flingue et c'est tout ce qui compte. Maintenant on peut la jouer un peu plus Rambo. Sauf s'il m'enlève le flingue dans 5 minutes, tu vois. Ma vision se brouille. Oh, the chapel. The pig. Ok. On se reprend un gros flux de... Oh oui. Oh oui. Oh ma belle. Ah. Par contre, toujours... Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Ok. Bon bah, on va lui mettre tout ce qu'on peut, hein. Là maintenant, à mon avis, elle va être vénère. Je l'ai perdu de vue. Par contre, la luminosité est horrible, hein. Voilà. Respecte-moi. Voilà. C'est Ruvik qui t'envoie. Tu lui transmettras le message. Tiens. Ah, en plus j'ai fait ça dans le noir pur. Bon. Maintenant qu'on a vu, j'ai géré ça, mais genre d'une façon parfaite. Son point faible était assez évident, hein, genre la grosse lumière. Bon. Donc en plus il te donne 3 balles, donc à mon avis il y avait 2 balles à mettre dans sa tête et c'était mort. Hein. Allez. Kidman, vous êtes là-dedans? Sébastien? Ouais. Kidman, c'est moi. Ah, je vois où on est. Là, et là on va apparaître, derrière on va y avoir de l'eau. Voilà, c'est ça. Si vous n'étiez pas venu... Ne vous relâchez pas. Il y en a sûrement d'autres dans les parages. Oh. Putain, on avance vite dans le temps. Hein. Sébastien devient directement affecté. Sébastien? Qu'est-ce qui... C'est ma responsabilité. Oh non. Ah non, je me suis pas fait manger.
Oh, non, parce que c'est Ruvik qui a pris le contrôle et du coup en lui tirant dessus, Je m'excuse il a de vous fui avoir mêlé à tout et ça. du coup c'est pour ça on s'est pas Je pris vous ai de déjà balle fait en fait dans suffisamment le de jeu. mal comme ça. Il pourrait se servir de vous pour m'arrêter. C'est pour ça qu'on a envie en fait. C'est parce qu'elle nous a pas tiré dessus. Tout s'explique. Attention avec cette arme, Kid. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce qui doit être fait. Mais Non. Vous faites ce qu'on vous dit. Vous allez ramener ce garçon ou vous disparaîtrez. oh là là, il faut encore que je cours. Cinématique ou vrai jeu? Vrai jeu. Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose pour Pas gaffe. Arrêtez, bon sang! Ne comprenez pas! Nous n'avons pas besoin. Ouais. Hop. Vous fuyez esquive. parce que vous êtes faible. Vous avez peur de nous. Oui, j'ai peur. Oh. Oh putain. Oh putain, comment ils font les liens. Et là maintenant, il y a l'araignée. On arrive au banc bus magique. Mais il est mort. Tu crois qu'il marche? On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous foutez? Répondez, Kid. On n'a pas le temps, inspecteur. Il y a l'araignée qui était au fond du placard qui essaie de me buter. Quel merdier. Mais du coup, je me pose comme une question. Est-ce que... Enfin, le chapitre, ça c'est cool. Mais est-ce que Mobius, du coup, a un accès au STEM? Parce que ça me paraît d'être un peu plus loin. Enfin, ça me paraît trop bizarre. Bizarre, en fait, si le patron, en fait, était juste la peur de Kidman. Ça me paraîtrait un peu bizarre. Et ça serait logique par rapport au STEM, par rapport à Rubik. Mais je me dis, il y a peut-être aussi moyen que il ait un moyen d'influer sur Kidman, parce que il avait au début du DLC, au tout début, ils lui ont mis un truc, une puce, quelque chose qui lui permettrait d'apparemment de résister au contrôle. Mais est-ce que il y aurait pas un truc en mode connexion à distance, j'ouvre un Skype et je fais c'est tout ce que tu fais quoi. Franchement, je sais pas. Mais bon. On enchaîne du coup sur le chapitre suivant. Et à mon avis, c'est comme